vous ferai une lecture du texte hébraïque littéral. Et pour vous dire que je ne me trompe pas, vous ferez plaisir ceux qui ont la Torah en hébreu, prenez votre Torah, vous verrez, je ne dis pas n'importe quoi. Un jour, quelqu'un m'écrit, vous n'y comprenez rien, vous racontez n'importe quoi. Et un jour, quelqu'un m'a dit, dis-moi, j'écoute les vrais juifs, j'écoute pas des gens comme vous qui dites que des âneries. Alors je dis, ben, prenez votre Torah et lisez, vous allez voir si je dis une bêtise. Et vous allez voir ce que Dieu dit. Lorsque je vous ai parlé, souvenez-vous dans mon cours sur le Dam, Adam, le sang céleste, la nature du ciel, soutenu par le Messie, le sang connecté à l'Aleph, le Dam et l'Aleph qui forment Adam. Dieu dit, mais il faut que tu retournes à l'origine, c'est impossible autrement, je ne peux pas te faire sortir d'Égypte si tu n'es pas dans l'origine de mon projet. Mes amis, le sorti d'Égypte avec le sang, c'est pas n'importe quoi, c'est pas simplement tuer une bête pour tuer une bête. C'est retourner à l'origine du monde, de l'univers, du projet divin. Non mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, mes amis, je vous le dis, il faut quelque chose qu'on comprenne. On n'est plus dans la religion, on n'est plus dans de la religion ici. On n'est plus dans des études de théologie basique. Voilà, non, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ça, c'est quelque chose quand même, hein. Mais quelle histoire. Il n'y a personne comme Dieu. Vous avez remarqué qu'il n'y a personne comme lui. Personne qui peut inventer une chose pareille. Hein. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas divin, c'est impossible. Et maintenant, nous allons arriver à la 7e fête. Quelle est la 7e fête? La 7e fête. Fête de Sukkot. Je ne rentre pas dans les détails de Sukkot parce que c'est une histoire absolument incroyable, impressionnante, dont on a à peine compris. On a à peine compris le sens de Sukkot. Sukkot, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est les nations qui se mettent sous l'Éternel. Les nations sur l'Éternel. Jacob, Dieu avait dit à Jacob, pour toi, il dit, je te ferai une maison. Mais pour les animaux, je ferai des Sukkot. Ah, un enseignement extraordinaire, celui-là. Mais voilà que nous sommes dans la fête des Sukkot. C'est-à-dire, tout le monde se met en dessous. Tout le monde se met en dessous de l'Éternel. Tout le monde rentre dans le Gan Eden, protégé par Dieu. C'est ça, Sukkot. Je me suis protégé par le Seigneur. Et on vient nous dire, et on vient nous sortir des salades incroyables, nous disant que quand tu es dans la maison de Dieu, Dieu vient que te tape dessus, il te tape dessus. Mais écoutez, il faut arrêter quand même. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Nous sommes là dans ce jardin. Ainsi, mes amis, dans la création du début du monde, tout est inscrit. Toutes les fêtes sont déjà dans le jour 1. Tout est là prévu, absolument extraordinaire. Tout est là. Pessah, la véritable fête de Pessah, c'est cela. Le Réchit, l'esprit, la voix qui crie, la séparation pour trouver la liberté de choisir. Et mes amis, la dernière, nous sommes tous enfermés dans sa présence. Voilà que le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. La nuit était terrible sur l'Égypte. Aujourd'hui, le monde vit une ténèbre qui est en train de s'installer. Mes amis, je vais vous dire quelque chose de très vrai. C'est totalement prophétique. Je le sais, mais je ne sais pas parce que je suis un prophète, parce qu'il suffit de lire la Torah, très simplement. Vous savez, vous vous rappelez de ce que je vous ai dit sur les prophètes? Les prophètes, ce n'est pas ceux qui disent l'avenir. Les prophètes, c'est ceux qui connaissent le passé. Parce que c'est le passé qui te révèle ce qui viendra plus tard. Donc, je cherche dans le passé pour comprendre l'avenir. Et je vais vous dire une chose qui va se produire bientôt sur le monde et qui commence à se produire. Les ténèbres vont s'épaissir, mes amis, d'une telle façon que quelque chose sera dramatique pour le monde. Les ténèbres vont s'épaissir. Et c'est pourquoi Yeshua va dire, n'aie pas peur, parce que ça prépare le Pessah du monde. Plus les ténèbres sont épaisses, le monde finira par ne plus du tout pouvoir bouger. Vous allez voir dans les temps qui viennent ce qui va se produire, quelque chose d'incroyable. Dans les mois, peut-être, dans quelques mois, quelques années, peut-être moins, les gens seront complètement assis, incapables de bouger. Quand on ne leur dira pas, tu bouges ton nez, tu ne le bougeras pas. Tu bouges ton doigt, tu ne le bougeras pas.
Le monde sera capable de toucher les ténèbres avec ses mains, tellement ça sera terrible. D'ailleurs, Yeshua a dit, ça vient sur le monde d'une telle violence, mais d'une telle violence, que plus personne ne serait sauvé si je n'abrégeais pas les jours. Mes amis, Dieu va abréger les choses parce qu'on ne pourra jamais supporter. Même les élus sont capables d'être pris au piège de la séduction. Mais quand tu verras ces choses, tu sauras que Pessah est proche. Et pour arriver à ce moment, Pessah est toujours précédé des épreuves terribles. Les épreuves du Seigneur sont terribles, mes amis, terribles. Le Messie, avant d'aller jusqu'à la croix, a lutté. Il a lutté, mais je continue. Et je vous parle maintenant encore du texte fondamental de la première Pâque. Écoutez ce qu'il dit, très important. Donc il parle de toutes les choses qui vont se produire. Je vais reprendre mon texte, ici. Et je vais expliquer les premiers points concernant le sang. Donc le sang, comme vous le savez maintenant, nous l'avons dit et redit et redit, c'est que c'est la fonction fondamentale qui produit l'Adam et qui est complètement éternelle. Quelque chose qui nous échappe assez parce que, même moi, parce que lorsque je vois le sang, ben là j'ai fait quelques travaux, je me suis un peu coupé, et bon le sang est sorti, j'ai vu c'était là, je me suis frotté pour le sang. Donc l'image qu'on a du sang, nous humains, c'est ce qui est là, qui coule de notre veine. Mais dans le niveau céleste, c'est un autre niveau. C'est autre chose que ça. C'est le principe fondamental de la vie. Donc il faut que le sang, et je ne rentre pas dans tous les détails pour cela, parce qu'on en a parlé hier du sacrifice du Messie. On en reparlera encore un petit peu. Mais voilà que quelque chose est absolument inimaginable. Et je vais lire le texte. Je vais le commenter, nous l'avons lu, je ne vais pas le relire. Il dit, tu prendras un agneau mâle. Vous vous rappelez tout ce qu'il est écrit, et je l'ai dit tellement de fois, qu'on appelle l'agneau mâle, on appelle ça Ish-sé, qu'on peut traduire par un époux agneau. Déjà le truc incroyable, puisque l'époux agneau, tout le monde sait que c'est le Messie. Enfin nous, eux ne le savaient pas à l'époque. Première chose, époux agneau. Deuxième chose, on va prendre le sang, on va l'immoler entre les deux soirs et on va récolter son sang. On appelle ça min hadam, de son sang. Tu prendras de son sang, min hadam. Écoutez bien, pourquoi? Ici, c'est déjà un retour dans la matrice fondamentale de l'univers. Comprenez que cette matrice est indispensable. D'ailleurs, c'est de cette matrice que le Messie va sortir. Je suis en train de penser à Dieu, plus je pense à lui, plus je pense au Seigneur, plus je pense au Messie, plus je pense à nous, plus je me dis que aujourd'hui, ce que Dieu attend de nous, mes amis, c'est que nous ayons une autre dimension, une autre vision de qui est le Seigneur. Mes amis, on ne sait pas vraiment qui il est, mais on essaie de comprendre chaque jour un peu plus de lui. Et quelle est notre prière, c'est de dire, mais Seigneur, s'il te plaît, mais parle-moi de toi. Et c'est pourquoi Yeshua avait dit à Philippe, l'œuvre de Dieu, c'est pas que tu fasses, mais que tu connais celui que le Père a envoyé. C'est ça qui est important. J'essaye aujourd'hui avec mes moyens, j'essaye simplement avec mes moyens de vous expliquer qui est le Messie. C'est tout ce que j'essaye de faire, ni plus ni moins. Min hadam. Écoutez maintenant ce qui est écrit dans la Torah. Si vous avez la Torah, lisez. Lisez. Et vous allez voir qu'il y a une petite différence entre le texte original et la traduction. La traduction est une petite adaptation de quelque chose qui paraît évidemment indispensable à traduire, mais qu'on pourrait très bien se passer parce qu'il y a une autre dimension dans le texte. On parle qu'il faut mettre le sang, le dam, sur ce qu'on appelle, donc on appelle ça les mezuzot, qui va produire ce petit comment on appelle ça, la mezouza, vous savez qu'on accroche sur le bord des portes à l'intérieur des maisons, et qui contient quelques extraits de la Torah, mezouza, ce petit boîtier qu'on met, ouais, vous voyez, en fait, les deux linteaux des portes, ici j'ai une porte juste à côté de moi, là il y a deux linteaux, ça s'appelle mezouzot. Il dit tu mettras le sang sur les mezouzot, mais pas seulement sur ça, tu le mettras aussi sur ce qu'on appelle donc les linteaux des portes, sur le linteau des portes.
c'est-à-dire la barre qui est au-dessus. C'est très très important de se rappeler de tous ces textes. Tu le mettras sur les côtés et au-dessus, et la traduction française nous dit, donc on prendra de son sang, on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où vous le mangerez. La réalité, c'est que si vous regardez bien le texte, en tout cas moi je ne l'ai pas vu en le lisant, il n'est pas marqué le mot porte. Il n'est pas marqué porte. Il est écrit littéralement sur les maisons. Sur les maisons. Est-ce que je me trompe ou pas? Tu le mettras sur les maisons. Tu mettras du sang sur les linteaux. Tu mettras sur les deux piliers. Tu le mettras sur le linteau au-dessus et sur les maisons. Autrement dit, ce n'est pas que l'entrée qui va être protégée, mais c'est aussi la maison entière qui sera couverte. Il y a une notion absolument incroyable. On appelle ça Al-Habaitim. C'est-à-dire sur les maisons, tu mettras le sang. Les maisons seront couvertes. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de Pessah, nous ne protégeons pas que notre entrée, mes amis. Nous protégeons absolument l'ensemble de nos maisons. Tout ce qui est à l'intérieur, du haut jusqu'en bas, tout est couvert par le sang. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Ce n'est pas que la porte, mes amis. Il a vu le sang sur les maisons. Il a dit, là, je ne peux pas rentrer. Là, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer. Pessah, mes amis, c'est quelque chose d'absolument fantastique. J'aimerais vous expliquer pour terminer, parce qu'on a tellement parlé, enfin j'ai tellement parlé, et vous avez tellement écouté, avec tellement d'intérêt, je l'espère, de tout mon cœur. Nous allons relire un texte qui précède, maintenant c'est la fin, et nous allons après ensemble prendre le repas du Seigneur ensemble et l'expliquer. Nous allons ensemble maintenant lire ce qui précède la Pâque, la dernière Pâque, le dernier repas, le dernier Seder de Pessah, où le Messie va bientôt rentrer avec ses disciples. Et puis il faudra que lui-même le termine. C'est prophétique, mais à un niveau incroyable, d'une prophétie inimaginable. Nous allons lire l'évangile de Matthieu, et vous allez comprendre que pour sortir de l'Égypte, il y a un prix à payer. Ne vous imaginez pas, mes amis, ne vous imaginez jamais qu'on peut recevoir l'Esprit de Dieu à Shavuot si on n'a pas payé le prix de Pessah. Le don du Saint-Esprit dépend du sacrifice. Des gens veulent le Saint-Esprit mais ne veulent pas payer des prix. Il y a un prix à payer, mes amis. Écoutez ceci, je le lis. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Yeshua alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Ces deux mots hébreux construits ensemble qui forment donc un mot qui s'appelle un pressoir où on presse l'huile. L'huile, c'est l'onction. Pour avoir l'onction, il faut passer par l'épreuve. Vous savez, les gens veulent tellement le Saint-Esprit sans passer par l'épreuve. Mais il n'y a pas de Saint-Esprit facile. Écoutez, il n'y a pas de Saint-Esprit facile. Il faut à un moment donné qu'on passe par l'épreuve. Moi j'ai compris que lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'était quelque chose. Après c'était terriblement dur. Parce qu'il faut passer par l'épreuve pour être digne de l'Esprit. Il faut être digne de ce que Dieu nous donne. C'est pas un gadget. Beaucoup de chrétiens ont le Saint-Esprit, c'est un gadget. Ah, j'ai le Saint-Esprit, je prophétise un petit peu, je fais ceci, un petit peu cela. Non, c'est pas un gadget. Je vous assure, c'est pas un gadget. C'est l'Esprit du commencement du monde. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et elle dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. On est ici dans les jours qui précèdent la fête de Pessah. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença d'éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. »
Mon âme est triste jusqu'à la mort. Je ne sais pas comment les disciples pouvaient comprendre ça. C'est la première fois que le Messie leur disait une chose pareille. Le maître avec qui ils étaient n'avait jamais dit une chose pareille. Mais là, dans cette situation, je me demande ce qu'ils ont pu comprendre. Mais Jésus leur disait précédemment, vous ne comprenez pas les temps dans lesquels vous êtes. Il dit, vous êtes aveugles. Vous devriez être dans la lumière et vous êtes dans les ténèbres. Quand vous voyez le soleil, quand vous voyez les nuages, le ciel qui rougit, vous comprenez tout de suite. Monsieur Météo a parlé. Voilà, il a parlé. Et j'ai compris, demain il y aura du vent, aujourd'hui on n'aura pas de la pluie, peut-être pas. Mais il dit, vous ne comprenez pas les temps dans lesquels vous êtes. Vous ne comprenez pas. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Le prix qu'il va payer pour que l'onction vienne sur toi, mon frère et ma soeur, c'est quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Les gens veulent des ministères, mais ils ne savent pas le prix que ça coûte. Ils ne comprennent pas le prix du ministère, c'est quelque chose de terrible. C'est être rejeté, incompris, critiqué, c'est d'être parfois battu, parfois mis à mort, jusqu'à la mort. C'est parfois terrible, souvent. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et il commença d'éprouver des angoisses. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Texte absolument impressionnant. Il se jeta sur sa face. Ça nous change complètement des images et des religieuses qu'on en a de Jésus à Gethsémani avec une auréole au-dessus de sa tête. Une espèce de saint qui descend on ne sait où. La Bible nous dit qu'il se jeta par terre, face contre terre. Il était couvert de poussière et il poussait. Il se jeta sur sa face. Il pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mes amis, c'est ça qui précède Pessah. C'est ça, il est obligé d'apprendre à abandonner même sa propre vie. C'est ça, Pessah. Ça, c'est la vérité. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Le Messie suppliait que ses disciples prient avec lui. C'était tellement difficile. Tellement difficile. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça, mes amis, c'est Pessah. C'est ça la veille. Il n'y a pas de Pessah sans cette situation. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche. Cette petite phrase est très importante. L'heure est proche et le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais voilà ce que c'est que Pessah, mes amis, c'est tout un ensemble de choses. C'est pas seulement un repas qu'il a pris le soir, en souvenir d'Égypte, c'est tout un ensemble de choses. Et lorsqu'il leur dit, faites ceci en mémoire de moi, lorsqu'il prend la coupe et le vin, en fait, il n'invente rien. Certains, parfois, ils s'imaginent que c'est une histoire de chrétiens. Mais c'est pas une histoire de chrétiens, c'est une histoire de juifs, d'Israël. Quand il dit « faites ceci en mémoire de moi », il n'invente rien, il ne fait que dire ce que Dieu avait dit. Faites ceci à perpétuité, qu'on s'en souvienne toujours. Ah, quel texte incroyable! La Bible nous dit, dans Hébreux 5, 7, toujours Pessah, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris, des grands cris. Lorsque Jésus s'est jeté sur sa face, lorsqu'il s'est jeté sur sa face,
Ce n'était pas des petites prières qu'il faisait. Il poussait des hurlements. Je ne sais pas si vous imaginez, la Bible nous dit qu'il a tellement lutté, il a tellement combattu, que les grumeaux de sang commençaient de couler de son front. Le sang coulait de sa tête. Un combat qu'on ne peut même pas imaginer. Il dit que personne n'a lutté jusqu'au sang comme lui, il a lutté. Et il poussait de grands cris avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété, mes amis. Voilà qui est le Seigneur, voilà ce qu'il fait. Mais on n'aura jamais suffisamment de reconnaissance envers lui pour ce qu'il a fait pour nous. Il est l'accomplissement de cette fête absolument impressionnante. Ce Pessah qui contient toute l'énergie du ciel, la puissance de Dieu. Lorsqu'il rentre dans Pessah, il est en train de préparer la sortie de toutes les fêtes qui vont venir, parce qu'il contient en lui toutes les fêtes de l'Éternel. Il est à lui seul toutes les fêtes. Voilà ce qu'est Pessah. Il est avec ses disciples. Ils font la fête là de Pessah, cette soirée, cette nuit où ils vont manger, tout avait été préparé. Et puis il va terminer en leur disant une chose absolument extraordinaire. Et je ne sais pas comment les disciples l'ont compris, c'était tellement incroyable et prophétique. Lorsqu'il arrive à la coupe, il prend la coupe, il leur dit, ça c'est mon sang. Je ne sais même pas ce que les disciples ont compris, je crois qu'ils n'ont pas compris. Honnêtement, je crois qu'ils n'ont pas compris. Après la résurrection, ils vont comprendre. Et Paul va dire une chose formidable. Paul va dire une chose extraordinaire. Il a dit, ce que je vous enseigne, ce n'est pas les hommes qui me l'ont enseigné. Ce que je vous enseigne, c'est le Seigneur lui-même qui me l'a dit. Ah, quel texte absolument incroyable. Quel texte absolument incroyable. Il passe la coupe, il la boit. Et si vous m'écrivez tous les détails, la troisième, etc. Selon chaque système de fête, de seder, chacun a un peu des adaptations, mais ce n'est pas les adaptations qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est l'esprit qui est caché dedans et qui se révèle aujourd'hui à nous. Ce qui est dans ce seder de Pessah. Il dit « Ceci est mon sang ». Lorsqu'il dit « Ceci est mon sang », il y a comme un retour extrêmement violent, fabuleux, qui fait retourner à l'origine du monde, à l'origine du projet. Puis il prend le pain, il va rompre le pain, et il va dire « Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous ». Ils se partagent. Ils sont en train de rentrer dans l'origine du projet divin. C'est ça l'œuvre du Messie. Nous ramener tous dans le commencement du projet divin. Lorsqu'il verse son sang sur la croix, je crois que personne n'avait compris au moment où ça s'est fait. Il fallait que le temps passe pour qu'on puisse réaliser véritablement ce qui était en train de se produire. Beaucoup n'ont pas réalisé du tout de quoi il s'agissait. Mais voilà que la Bible nous enseigne qu'aujourd'hui nous sommes, nous reconnaissants d'une façon inimaginable à ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pourquoi ce matin j'écoutais un de mes bien-aimés serviteurs de Dieu qui était en direct sur Facebook et il faisait son culte en direct dans son église. Il était tout seul évidemment. Et il a dit, ne prenez jamais à la légère le sacrifice du Messie. Ne prenez jamais à la légère. Ne prenez pas, comprenez de quoi il s'agit. Le prix qu'il a payé, nous ne pouvons même pas imaginer. Arriver au summum de ce qu'il a fait. Arriver à ce summum, c'est incroyable. Et Dieu avait commencé avec Israël. Vous voyez que quand je vous parle de toutes ces choses, je me rends bien compte que je n'ai pas tout dit. Je suis loin d'avoir tout dit, de tout, avoir parlé de tout. C'est impossible. On pourrait parler pendant des centaines d'heures. Et vous pouvez écouter d'autres serviteurs de Dieu. Tout ça, c'est possible qui vont vous dire d'autres choses que je n'ai dit. Mais j'ai essayé à mon niveau de vous expliquer ce qui était l'essence profonde de ce Pessah. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait cette grâce de nous emmener avec lui dans le ciel, de nous asseoir avec lui par son sacrifice. Et nous sommes aujourd'hui bientôt dans le Pessah, nous sommes déjà à la veille du Pessah de cette humanité. Bientôt le Messie va venir, mes amis. Dans la nuit du monde, le Messie va venir chercher son Église. Ceux qui lui appartiennent
et nous allons être avec lui pour l'éternité. Est-ce que c'est pas magnifique?